Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les changements les plus importants qu'il y a dans la toute dernière mise à jour de Python, à savoir la version 3.8 qui est sortie en octobre 2019. On peut trouver un résumé de toutes les nouvelles fonctionnalités à cette adresse, je vous la mets dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez vous-même consulter cette page. Comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup d'informations sur cette page, donc je vais vous simplifier la vie en vous montrant les 3 changements les plus importants à connaître dans la version 3.8 de Python. Pour commencer, il y a l'apparition d'un tout nouvel opérateur, c'est l'opérateur Walrus, et on va le voir dans une minute. Autre chose qui est très intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, quand on définit nos fonctions, on peut créer des arguments positionnels. On verra ça aussi dans quelques instants. Et pour finir, un changement que je trouve très intéressant, ça concerne les f-strings, parce que ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est d'écrire le nom d'une variable entre les accolades de notre f-string, et ça va directement imprimer dans la console la variable égale sa valeur. Et ça peut être très pratique si vous voulez débugger votre programme. Juste avant qu'on commence, une petite précision. Si vous êtes un utilisateur d'Anaconda, alors vous n'avez pas encore accès à cette nouvelle version de Python au moment où je tourne cette vidéo. Mais surtout, vous en faites pas, hein. Vous n'aurez pas à attendre très longtemps avant qu'Anaconda propose la nouvelle version de Python. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de cette nouvelle version pour travailler sur vos projets actuels. Vraiment pas du tout. En revanche, ça peut quand même être intéressant de voir quels sont ces futurs changements, donc vous pouvez quand même continuer à regarder cette vidéo. Alors, pour commencer, on va parler de ce nouvel opérateur qui est le Walrus, et qui est symbolisé par double point égal. Ce nouvel opérateur, il permet d'affecter une valeur à une variable, puis d'utiliser le résultat de l'affectation sur la même ligne, c'est-à-dire au sein d'une seule et même expression. L'exemple le plus simple que je pourrais donner, ça serait d'écrire x double point égale 5, qui nous permet de faire une affectation. Et ensuite, sur la même ligne, on va vérifier, on va utiliser ce résultat en vérifiant si, disons, il est supérieur à 0. Donc si j'imprime tout ça et que j'exécute mon code, ça me donne comme résultat true. Donc juste pour comparer, auparavant, si on faisait x égale 5 supérieur à 0, eh bien ça nous retourne une erreur, bien entendu. Invalid syntax. Parce qu'on ne peut pas faire une affectation et ensuite utiliser le résultat pour faire n'importe quelle chose jusqu'à Python 3.8. À partir de maintenant, on peut en utilisant ce nouvel opérateur. Donc ça permet d'écrire des codes un petit peu plus compacts. On va dire que ça permet d'écrire en une seule ligne, parce qu'avant on écrivait en 2 lignes. Par exemple, dans ce genre de situation, où on définit d'abord une variable, et puis ensuite on va vérifier si elle est supérieure à 0 ou non. Donc autrefois on écrivait ça, ce qui nous donnait ici positif. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire tout ça sur une seule et même ligne, en écrivant x double point égale 5, et on va voir si c'est en effet positif, et le résultat, c'est le même. Donc voilà pour le Walrus. Est-ce que ça va être utile? Je ne sais pas. Ça va être à la communauté de le décider. On verra dans quelques mois si les gens l'utilisent ou non. Vraiment, à ce stade, il n'y a rien d'autre à dire. À présent, le deuxième changement intéressant dans cette nouvelle version 3.8 de Python, c'est l'apparition des arguments positionnels. Donc, vous savez, normalement, quand on définit une fonction, à l'intérieur, on a des keywords pour désigner nos arguments. Et lorsqu'on utilise par la suite une fonction, on peut réutiliser ces keywords pour indiquer les valeurs pour nos arguments. Le problème avec ça, c'est que si vous avez écrit un code dans lequel vous avez utilisé des centaines de fois une fonction, et que tout d'un coup, vous voulez changer le nom d'un des keywords dans votre fonction. Par exemple, vous dites maintenant A devient X, et bien là, votre code, bien sûr, il ne va plus fonctionner. Parce qu'il va vous dire qu'il y a un petit problème au niveau des keywords. Donc, Python ont réglé ce petit problème en créant des arguments positionnels, c'est-à-dire des arguments qui ne sont pas désignés par leurs keywords, mais par leur position. Pour ça, on va écrire virgule slash à la fin d'une séquence de keywords, ce qui a pour effet de remplacer tous les arguments qu'on va retrouver avant le slash par des arguments positionnels. Donc ça veut dire que dorénavant, quand on va utiliser une fonction, on ne va plus désigner nos arguments par leurs keywords, on va devoir placer les arguments dans l'ordre dans lequel ils apparaissent comme ils sont définis dans la fonction. Donc l'avantage, c'est qu'on peut modifier le design de notre fonction
sans avoir à changer toutes les fois où on utilise notre fonction. Par contre, l'inconvénient, c'est que maintenant, il faut avoir une bonne mémoire et se rappeler de la position de chaque argument. C'est pas forcément tip-top selon moi. Pour finir, on va voir le troisième changement qui est intéressant. Il concerne les f-strings, comme je vous le disais auparavant. Et celui-là, je pense qu'il est un peu pratique. Moi, je pense l'utiliser. Donc, typiquement, auparavant, quand on crée une variable, disons x égale 5, et qu'on voulait l'imprimer avec la f-string, donc on aurait écrit f entre guillemets x égale entre accolades la variable x, ce qui nous permet donc d'obtenir le résultat suivant dans notre console, x est égal à 5. Et bien désormais, dans nos accolades, il suffit d'écrire x égale, ce qui nous donne le même résultat. Et ça, je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet de faire du debug très rapidement sur nos projets, et ça va à la fois marcher sur des variables, mais aussi sur les méthodes qu'on utilise sur des objets, les attributs qu'on utilise sur des objets. Donc, par exemple, je pourrais créer une liste qui contient 3 éléments, et imprimer la longueur de ma liste, et ce qui va être affiché dans ma console, c'est liste, où longueur de la liste est égale à 3. Ça, franchement, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai montré 3 des changements les plus importants dans cette nouvelle version 3.8 de Python. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'autres vidéos Python, Machine Learning, Deep Learning et Data Science. D'ailleurs, petit message pour mes abonnés, vous en faites pas, la prochaine vidéo Python Machine Learning sort très bientôt. Elle porte sur Scikit-learn, elle va être super bien. Allez, je vous dis à très vite, portez-vous bien.